La côte de la Mauritanie, longue de 754 km le long de l'océan Atlantique, est un pilier de l'économie nationale et une ressource inexploitée pour le développement des énergies renouvelables. Avec de vastes espaces océaniques, des vents offshore puissants et un ensoleillement abondant, la côte offre un potentiel immense pour créer un avenir énergétique durable. La région côtière abrite plus de 40% de la population mauritanienne et comprend des villes clés. Nouakchott, la capitale, centre des activités gouvernementales et commerciales. Nouadhibou, le plus grand port de pêche du pays, essentiel pour le commerce maritime et les exportations. La zone économique exclusive mauritanienne, couvrant 200 000 km², regorge de ressources halieutiques, de réserves de gaz naturel, d'opportunités commerciales et d'énergie renouvelable. L'économie côtière de la Mauritanie, un moteur essentiel de la croissance. La côte contribue de manière significative à l'économie nationale à travers des secteurs clés. Commerce maritime. Plus de 80% du commerce mauritanien transite par ces ports, porte d'accès aux marchés régionaux et internationaux. Industrie de la pêche. Un pilier de l'emploi et des revenus, avec un potentiel d'expansion durable. Gaz naturel offshore. La Mauritanie attire déjà des investissements mondiaux dans des projets de gaz naturel, tels que les champs de gaz Grand Tortue, Ahmeyim, Bir Allah et Banda. Les eaux côtières représentent une véritable mine d'or pour les énergies renouvelables, offrant énergie des vagues. Des hauteurs moyennes de vagues de 2 à 3 mètres pourraient générer 3 TWh d'énergie propre chaque année. Énergie éolienne. Des vitesses de vent offshore de 7 à 9 mètres par seconde pourraient produire environ 5 TWh par an. Énergie solaire. Avec plus de 3000 heures d'ensoleillement annuel, la capacité de produire environ 10 TWh par an. Ensemble, ces ressources offrent plus de 18 TWh de potentiel énergétique renouvelable par an, faisant de la Mauritanie un lieu idéal pour des solutions énergétiques hybrides. Présentation de Novi Ocean. Une révolution dans l'énergie propre. Le convertisseur hybride de Novi Ocean combine vagues, vent et soleil en un système unique, offrant une efficacité maximale, un faible impact environnemental et une durabilité à long terme. Chaque unité de Novi Ocean produit 1 mégawatt, générant jusqu'à 52 000 MWh par km² par an, à 40% d'efficacité. Cela permet de compenser 2700 tonnes de CO2 par an, réduisant ainsi la dépendance de la Mauritanie aux énergies fossiles. Avec un design modulaire et facile à entretenir, protégé par des brevets mondiaux, la technologie de Novi Ocean est idéale pour un déploiement à grande échelle le long de la côte mauritanienne. Secteur clé côtier et offshore bénéficiant de la technologie Novi Ocean. Ports et quais, les grands ports côtiers tels que Nouakchott, Nouadhibou, Ndiago et Tanit ont besoin d'une énergie renouvelable constante pour alimenter leurs opérations. Le port de Nouakchott est un port en eau profonde. Il peut accueillir des navires jusqu'à 10 000 tonnes et est en expansion pour répondre à la demande croissante. Le port autonome de Nouakchott gère 96,4% du trafic maritime de la Mauritanie, avec des importations clés telles que des fournitures pour les champs pétroliers, du blé et du ciment, et des exportations comme le plâtre et le poisson. Il traite de 1200 à 2500 tonnes de cargaison par jour et environ 3 containers par heure, avec une capacité totale de 1 million de tonnes. Le port de Nouakchott est vital pour l'économie de la Mauritanie, générant plus de 85% des recettes douanières du pays et contribuant directement au budget de l'État, soulignant son rôle clé dans les secteurs maritimes et économiques du pays. Le port de Nouadhibou est essentiel pour les exportations de minerais de fer et l'industrie de la pêche. Le port traite environ 11 millions de tonnes de minerais de fer chaque année et soutient une industrie de la pêche qui a produit 1,2 million de tonnes en 2016. Cependant, seulement 5% de la prise est transformée localement, offrant ainsi un potentiel de croissance. Le port dispose d'un terminal de minerais de fer au point central, pouvant gérer des navires jusqu'à 172 000 tonnes, des quais pour cargaisons diverses, ainsi qu'un quai pour le chargement de liquide. Les exportations de minerais de fer représentent environ 46% du PIB de la Mauritanie.
tandis que la pêche contribue à la hauteur de 16%. Le port de Ndiago, le point le plus au sud de la côte mauritanienne, est un établissement polyvalent comprenant des quais commerciaux et de pêche, un chantier naval et des plateformes de maintenance. Le port comprend un quai clé pour les navires commerciaux de 220 mètres de long et une profondeur d'eau de 12 mètres, un quai de pêche de 460 mètres de long et une profondeur d'eau de 6 mètres. Chantier naval, 4 plateformes de slipway de 1200 tonnes et une plateforme de 40 tonnes, ainsi qu'un atelier équipé de machines et d'outils. Le port de Tanit, situé à 60 km au nord de Nouakchott, est un centre de pêche clé, accueillant 400 navires et un marché aux poissons de 1740 mètres carrés, soutenant la communauté locale. La Mauritanie exporte 900 000 tonnes de poissons chaque année, soit 58% des exportations, 16% du PIB et 260 000 emplois, dont 66 000 rôles directs. Les projets visent à moderniser le port de Tanit en un centre économique pour le commerce du pétrole, du gaz et des minéraux, avec des installations de transformation du poisson, une infrastructure logistique, des équipements touristiques et des services de soutien maritime. Projet gazier offshore. La Mauritanie a fait des progrès significatifs dans l'exploration et le développement du gaz naturel offshore, en partenariat avec des acteurs mondiaux comme BP, Kosmos Energy, Total Energies, Tullow et Qatar Energy. Le projet Greater Tortue Ahmeyim, GTA, dirigé par BP avec Kosmos Energy, Petrosen et SMHPM, est un projet majeur de gaz naturel liquéfié à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Les réserves de gaz sont estimées à environ 15 000 milliards de pieds cubes récupérables. Le projet GTA, d'une valeur de 4,8 milliards de dollars, prévoit une production de 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an lors de sa première phase. La production a débuté en janvier 2025, avec un objectif de 10 millions de tonnes par an à la prochaine étape. Le projet a créé 3 000 emplois, soutenu 300 entreprises locales et renforcé les programmes de formation et communautaires, stimulant ainsi la croissance économique et l'innovation énergétique en Mauritanie et au Sénégal. Usine de dessalement. La Mauritanie investit dans le dessalement pour faire face à la pénurie d'eau. Les usines existantes produisent 5 000 mètres cubes par jour, soutenant des villes comme Nouakchott et Nouadhibou. L'énergie océanique est essentielle pour augmenter la capacité de dessalement de la Mauritanie. Avec une grande usine prévue à Nouakchott, 200 000 mètres cubes par jour, et l'extension de celle de Nouadhibou, de 5 000 à 28 000 mètres cubes par jour, ces infrastructures pourraient bénéficier d'une énergie durable et rentable fournie par Noviocean. La Mauritanie exploite ses ressources renouvelables pour attirer des investissements et devenir un leader mondial de l'hydrogène vert, favorisant ainsi une croissance énergétique et économique durable. Le pays développe de grands projets d'hydrogène vert, visant une production de plusieurs millions de tonnes par an, une augmentation du PIB et des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux, comme CWP Global, Chariot, Total Energies et BP. Le littoral mauritanien offre un immense potentiel de croissance économique et de durabilité. Avec la technologie hybride de Noviocean, la Mauritanie peut exploiter ses ressources côtières pour devenir un leader des énergies propres, accélérer son développement et servir d'exemple mondial en matière d'innovation énergétique renouvelable.